Salut, bienvenue sur Sensillage. T'as rendez-vous avec une meuf? Tu veux qu'elle kiffe ton parfum, mon gars? C'est pas sûr qu'elle va te kiffer toi, mais en attendant, ton parfum, elle va jamais l'oublier, c'est sûr et certain. Donc je vais vous présenter 5 parfums. Pour moi, sont actuellement les meilleurs de ma collection, ceux que je mettrai pour un rendez-vous. Galant, bien sûr, on est d'accord. Il faut que le parfum il soit en même temps chaud, un peu chaud, qu'il soit séductif, qu'il soit attractif et qu'il soit un peu mystérieux aussi. Les filles, elles aiment bien un peu le mystère. Donc je vais vous montrer ces 5 petits parfums. On va dire que ce serait un mélange, si on peut faire une comparaison, ce serait un mélange de James Bond et de Bobby Ewing, tiens, de Dallas. Grosse référence. Donc on y va. Numéro 5, le Prada Luna Rossa Black, qui vient de la ligne rousse de Luna Rossa de Prada, célèbre ligne qui comporte 6 parfums. C'est une super ligne, une des meilleures lignes sur le marché. Pour moi, le Black, c'est le meilleur. Okay, il a été composé, c'est le dernier sorti, il a été composé en 2018 par Daniela Andrière, qui est la parfumeuse attitrée de Prada. Okay, c'est la chef là-bas. Okay. Donc ce parfum, il a des allures il ressemble un peu à Midnight in Paris de Van Cleef & Arpels, un célèbre parfum discontinué. Il a un peu des airs de Midnight in Paris et de Bulgari Black de 1998, la bouteille, je vais vous la montrer. Voilà, celui-là. Il a un peu des airs de ces deux-là. Okay. Il a ce côté un peu pneu brûlé, mais super léger. Et par contre, il est poudré, il a un côté musqué, parce qu'il a du muscle évidemment. Et il a un côté un peu boisé qui vient de l'Angelica, qui est une fleur qui a ce côté un peu boisé. Il a aussi, c'est un parfum avec des nuances de vanille. Vous pouvez sentir la vanille, mais il n'y a pas de vanille qui est listée, ça vient de la coumarine en fait. Okay. Et il a aussi de l'ambre, du patchouli. Et c'est un super parfum vraiment pour les rendez-vous galants. Hein. C'est une tuerie. Hein. Trop bon. Prada Luna Rossa Black. Numéro 4. Peut-être le parfum le plus chaud et le plus enveloppant des 5. Okay. C'est Grand Soir de Maison Francis Kurkdjian. Ce parfum, il a été créé en 2016 par Francis Kurkdjian, bien sûr. Et ce parfum, pour les rendez-vous, pour faire une super bonne impression, il n'y a quasiment pas mieux. C'est une tuerie atomique. Une tuerie atomique. Donc la base c'est ambre et vanille. Il a aussi de la fève de tonka, du benjoin qui donne un petit côté balsamique et du labdanum qui va donner un tout petit côté cuiré en fait, mais super léger quoi. Mais la base principale c'est la vanille et l'ambre. Et ce parfum, il est trop bon, c'est trop bon. C'est Grand Soir, Maison Francis Kurkdjian et c'est mon numéro 4. Fantastique. Numéro 3. Un parfum qui, on l'appelle, dans la communauté, on l'appelle le parfum de la Saint-Valentin. Et il y a une raison pour ça, c'est justifié. C'est peut-être le plus fort des 3. Celui qu'il va falloir doser, faire attention au dosage en fait. Okay, pas l'overdoser parce que ça va être trop. Mais si vous le dosez bien, celui-là, il fait très mal. C'est le Tom Ford Noir de Noir. Donc ce parfum, il a été créé en 2007. C'est encore une création de Jacques Cavalier, qui est décidément un de mes parfumeurs préférés. Il a fait une collaboration avec Harry Frémont. Ils ont créé ce parfum. Donc ce parfum, c'est un parfum à base de rose. Il a du safran, il est épicé par le safran. Il a de la truffe, la vanille, du patchouli et un poil de oud. Mais ce parfum... C'est un parfum qui est super unisexe. Et franchement, le noir de Tom Ford, il fait mal de fou, quoi. De fou. Par contre, faites attention au dosage. Hein. Les meufs vont surtout le kiffer parce qu'elles s'imaginent en train de le porter aussi. Parce qu'elles peuvent totalement le porter, ce parfum. Okay, c'est le noir de Tom Ford. Numéro 2. Un de mes parfums préférés de tous les temps. De tous les temps. C'est un parfum de niche aussi. Hein. Et il vient de la maison Parfum de Marly et c'est Erod. Alors ce parfum, mon Dieu, ce parfum il a une base de vanille et de tabac. Okay, il a été composé par Olivier Pêcheux en 2012 il me semble. Olivier Pêcheux qui est un de nos meilleurs parfumeurs en France évidemment. Et il a aussi de l'encens, de la cannelle,
il a de l'osmanthus qui donne. L'osmanthus, c'est une herbe qui donne un côté, un peu laiteux, un peu boisé et qui peut avoir des nuances d'abricot qu'on sent pas trop là, mais on peut clairement sentir l'osmanthus tous ses côtés, d'accord? Ah, le héros, mon Dieu. Ah mon Dieu que c'est bon. Hérode, c'est vraiment un des meilleurs parfums qui a été créé. La bouteille est superbe, c'est des bouteilles 125 ml. En France, ça coûte dans les 200 €, 125 ml, mais je vous assure que ça vaut le coup. Parce que la bombe que c'est. Ce parfum, si vous portez ce parfum et que vous rencontrez quelqu'un, il vous oubliera jamais s'il a senti ce parfum sur vous et qu'il l'a jamais senti ailleurs. Jamais il oubliera l'odeur, c'est pas possible. Hérode, c'est une masterpiece. Masterpiece. Et mon numéro 1 pour les rendez-vous galants, celui qui pour moi est le plus approprié dans ces situations-là, vraiment pour faire une forte impression, pour créer comment on dit en français, un statement, ok. C'est le Tom Ford Noir Extrême. Alors, ce parfum aussi, pour les rendez-vous, il est épicé. Quand vous le vaporisez au début, il a juste un léger côté frais, parce je pense qu'il a du néroli sur le dessus, mais c'est super bref. Et ce qu'on sent au départ, c'est tout de suite, c'est les épices, ok, parce qu'il a de la cardamome, il a de la noix de muscade et il a du safran. Donc il a un côté épicé, mais après, ça développe sur un côté vanille. Il a du kulfi, qui est un dessert indien à base de pistache, note super unique. Il a des notes boisées aussi, il a de l'ambre, il a un côté poudré quand même, et il a une touche florale parce qu'il a de la rose. En fait, il a été créé en 2015 ce parfum, c'est par une parfumeuse aussi qui s'appelle Sonia Constant, qui a fait des très belles réalisations. Et ce parfum, pour moi, pour les rendez-vous galants, c'est le meilleur. C'est celui qui est le plus séductif pour moi. Voilà. Vous voyez là, j'ai juste vaporisé, je sens le côté frais du départ, et tout de suite on sent les épices qui arrivent là, tout de suite là. Le safran, la cardamome et la noix de muscade. Et pas longtemps après, la vanille commence à arriver avec le kulfi. Oh là là, et puis t'as de l'ambre et tout. Oh là là. Super parfum. Franchement, ce parfum, pour moi, c'est le meilleur pour les rendez-vous galants. Ok? Donc voilà, c'était ma petite liste de parfums pour les premiers rendez-vous. Même après, hein, si vous arrivez à en obtenir un autre. Ok? Donc ces parfums-là, pour moi, c'est des valeurs sûres. Comme je vous disais, peut-être qu'elle va pas vous kiffer, mais votre parfum, elle va s'en rappeler longtemps. Ok? Salut les gars, à plus tard.